Je m'appelle Raoul Chrisobia, je suis journaliste de nationalité camerounaise et aujourd'hui je vais répondre à mon frère camerounais Valsero. Pourquoi? Attends. Parce que les militaires ont cette faiblesse d'avoir besoin des propagandistes pour pouvoir légitimer, pour pouvoir intellectualiser leurs actions de destruction structurelle de l'État. Par exemple, quand tu prends l'État comme le Mali, on annule l'Assemblée, on annule le Sénat, on annule tout. Les militaires sont à la santé, au commerce, à l'éducation, les militaires sont partout. Ils ont besoin d'un intellectuel civil pour légitimer la forfaiture de la destruction. C'est pour ça que c'est là où tu apparais. C'est là où tu apparais. C'est pour ça que moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème avec la destruction pour installer des militaires au pouvoir, pour que ces militaires nous font venir des intellectuels à gage, pour venir faire passer les citoyens camerounais pour les sous-hommes, parce qu'un homme libre ne peut pas s'épanouir dans un état militaire où il n'y a pas l'assemblée. Il n'y a que les laudateurs, les propagandistes, les intellectuels à gage qui profitent de la destruction des institutions des pays pour pouvoir faire leur percée dans les palais. Et comme ça, là, il sait que le général, le capitaine, a besoin d'un laudateur, d'un propagandiste, de quelqu'un qui est sur Internet pour intellectualiser son acte de destruction de l'État. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, c'est le bas-corps de la révolution populaire. C'est pour ça que pour moi, une révolution populaire doit être assise sur une base politique solide. Pour que lorsqu'il y a une révolution, on chasse les militaires, rentrent dans les casernes et les civils reprennent le pouvoir. Le pouvoir reste politique parce que l'on ne peut vivre que dans un état civil. C'est pour ça l'une des raisons pour lesquelles, tu vois, on a le soulèvement populaire, oui, mais il y a les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait pour combler les conséquences? Par exemple, pour ne pas faire que le gars nous fait le truc de maréchal Oligui Nguema, qui aujourd'hui décide d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc pour lui, en tant que militaire, il va seulement enlever la veste. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Les mains levées vers le ciel, comme pour dire la prière de notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur Brice Clotaire, sur la terre du Gabon comme au ciel. Père Céleste, voici Brice Clotaire, le jour du cinquantenaire de son anniversaire, qui affirme que ton esprit lui a parlé d'aller peindre les brebis de la terre gabonaise pendant les 7 prochaines années. Oligui est probablement le seul qui au jour d'aujourd'hui peut aller chercher les fils prodiges qui ont perdu la foi et se sont détournés du droit chemin. Continue. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez ma tenue, hein, je sors du terrain. Vous savez que moi je suis un journaliste de terrain, je suis un reporter. Je suis de ceux qui vérifient l'information avant de la commenter à ma manière. Beaucoup de personnes me connaissent par ma voix, par mes commentaires, par mes reportages, par mes chroniques. Je m'appelle Raoul Chrisobia, je suis journaliste de nationalité camerounaise et aujourd'hui je vais répondre à mon frère camerounais Valsero qui a parlé de Brice Clotaire Oligui Nguema dans une de ses vidéos. Oligui Valsero, je voudrais d'abord te dire d'entrée de jeu, en tant que ton frère camerounais. Hey, maman. Oligui Nguema n'est pas ton camarade. Je te dis que... Fais ton show là avec des jours, Merci. Là, c'est le soutien du leader de la résistance de mon pays natal, le professeur Maurice Kamto. Tes politiciens à 2 balles. Le professeur Maurice Kamto que je reçois avec mes compatriotes camerounais venus de partout, avec Kamwa la Panthère, avec Justine Boukam, avec elle c'est ma soeur. Ta fille c'est vraiment ma soeur de sang. Blandine Noanet, je suis heureux de tous ces frères et sœurs venus de partout parce que cette cause est la nôtre. Je suis très heureux. Je vous remercie infiniment. Pour moi et toute ma famille. Fais tes trucs là avec eux. Oligui Nguema n'est pas ton camarade. Tu ne vas jamais avoir le sens de l'État, de la notion de l'État que Oligui Nguema a. Tu parles d'un militaire, tu crois qu'Oligui Nguema est un militaire comme les autres? C'est un militaire qui a le sens du devoir, le sens de l'honneur, de la parole donnée. Messieurs, apprenez un peu à respecter les gens. Apprenez un peu à respecter les gens. Oh non,
de la lutte de pouvoir, vous pensez que vous allez déraper à tout bout de champ? Critique le régime de Paul Biya. Tu es Camerounais, c'est ton droit. Mais laisse Oligui tranquille, mon frère. Tu es venu au Gabon pour voir ce qu'il a fait en 2 ans. Je te réponds comme un bon Camerounais qui va souvent à Libreville, qui voit avec ses yeux ce que Oligui a fait en 2 ans au Gabon. Je suis en train d'écrire un livre intitulé « Ce que j'ai vu au Gabon » sur l'ère Brice Clotaire. Oligui Nguema est comme Samuel Eto'o au Cameroun en ce moment. Tu critiques Oligui, les gens peuvent te poignarder parce qu'il incarne le rêve gabonais. Le gars est arrivé au risque de sa vie, au péril de sa vie, libéré tout un peu. Et il leur a démontré que je ne suis pas venu me faire voir. Je ne suis pas venu pour que vous chantez mes louanges. Je suis venu vous servir. Et tous les jours, quand je vais aller, Libreville et Valsero, je te donne 7 ans. Oligui au pouvoir. Le Gabon sera comme Dubaï. Il n'y a qu'à voir en 2 ans ce qu'il est en train de faire du Gabon. Tu parles d'Oligui avec une telle légèreté? C'est ton camarade? Mais oh, nous les Camerounais, vraiment, c'est quoi cette maladie d'occupation? Tu n'as plus rien à dire du MRC? Mais vous devez aller aux élections, non? Il y a suffisamment de choses à dire sur le code électoral, sur l'ECAM, sur Paul Biya, sur le RDPC, sur tout ce qu'il y a au Cameroun. Il y a suffisamment de choses à dire là-bas. Laisse le militaire Brice Clotaire. Il est l'incarnation du rêve gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais sont fiers. Ils bombent le torse, avec raison. Oligui leur a redonné leur dignité. En 2 ans, Oligui a fait des miracles. Moi, les gens se demandent, moi je suis un journaliste de terrain, je vais au contact des gens sur le terrain. Je leur pose la question, il y avait quoi avant? Les gens vous disent, avant, il n'y avait pas l'égalité des chances. Agent, c'était seulement pour les autres. Agent, il fallait être fils d'eux. Depuis qu'Oligui est là, tout le monde a sa chance. Oligui a lancé son mouvement, les bâtisseurs. Tu as vu la nouvelle élite qu'il est en train d'élever? Tu as vu le coordonnateur général, comment il est jeune? Une nouvelle figure. Et toute son équipe. Tu as vu le nouveau gouvernement qu'il a mis sur pied? Les jeunes. Noura Kassa, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, ministre des Mers. Je suis même son grand frère. Le ministre de l'économie, peut-être je suis même son grand frère. Des jeunes que le gars est en train de promouvoir. Tu peux parler d'Oligui. Tu vas toucher Oligui dans quel domaine? Sur le plan diplomatique. Oligui a mené une diplomatie offensive. Il a réussi à faire lever toutes les sanctions et à faire des promesses qu'il a tenues. Parlons de liberté d'expression. Valsero. Même Reporters sans frontières a fait un classement d'éléments. Le Gabon a fait un bond de 50 places. Parce qu'on n'a jamais vu dans un régime militaire, les gens parlaient autant, les gens critiquaient autant. Mon frère, les grèves tous les jours, on n'a jamais empêché les gens de gréver. Nous, les journalistes, ce que nous disons dans la presse, personne n'a jamais été inquiété. Ce sont encore les opposants à Oligui qui passent le temps à porter plainte. Oligui lui-même n'a jamais inquiété quelqu'un parce qu'il a dit qu'il est un militaire qui ne comprend rien. Parce qu'il a critiqué son action. Ça, c'est sur le plan démocratique. La liberté d'expression que vous revendiquez, elle est une expression avérée au Gabon. Je sais de quoi je parle. Viens au Gabon vérifier. La liberté d'association. Qui ne fait pas quoi au Gabon? Est-ce que les Gabonais ressentent même qu'ils vivent sous un régime militaire? Va demander aux Gabonais. On aurait dit que c'est un président civil. Et Oligui a eu raison de passer des militaires à civils. Parce qu'il a démontré dans son treillis militaire que c'est un homme civil, un homme de paix, un homme d'unité, un homme d'action, un homme pragmatique. Oligui te dit que demain tu auras la route. Les travaux commencent le lendemain. Oligui, quand il te dit quelque chose, il le fait. Quand il promet quelque chose, il fait. Il dit que 7 ans, les Gabonais, votre pays sera comme Dubaï. Il faudra peut-être rétablir même le visa. Parce que les gens comme Valsero, là, quand ils viendront se baigner à la baie des Tortues, à la baie des Rois, il faut qu'ils payent. Va voir ce qu'Oligui est en train de faire à la baie des Rois. Il est en train de transformer Libreville. Mon frère, tu parles de Oligui Nguema? Tu parles de Brice Clotaire, le bâtisseur du Gabon? C'est avec lui que tu parles avec une telle légèreté. Mon frère, en tant que Camerounais, qui va de temps en temps à Libreville, qui travaille de temps en temps à Libreville, je te réponds. J'ai dit de temps en temps, pour te dire que je peux décider de ne plus y aller. Mais quand c'est bien, reconnaissons que c'est bien. Oligui,
pour nous, tu es un champion. Oligui, pour nous, tu es le militaire qui a démontré à tout le monde qu'un militaire peut construire les routes, qu'un militaire peut bâtir, qu'un militaire peut créer des emplois, qu'un militaire peut tout faire. Bravo à toi. Et Valsero va finir de sortir les placards, les cadavres dans tes propres placards avant de venir parler de Brice Clotaire Oligui Nguema. Comment? Maman.